VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir pour parler des perdus de vue. Et pour commencer, voyons qui sont les perdus de vue. Oui, les perdus de vue sont les personnes qui ont été dépistées positives au VIH-Sida et qui ont malheureusement disparu du circuit des soins hospitaliers. Comme nous le verrons, c'est le cas de nombreuses femmes. Disparaître de la chaîne des soins, c'est affaiblir son système immunitaire, c'est aussi s'exposer aux maladies opportunistes et même risquer la mort, car le virus du sida devient fatal. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que certaines personnes vivant avec le VIH-Sida arrêtent de se rendre dans les hôpitaux pour recevoir les soins? Voici certaines de vos réponses. Par ignorance, peut-être on se moque d'eux, ils sont marginalisés. Et du fait que les gens pensent que c'est une maladie contagieuse, ça décourage aussi ceux qui vivent avec. C'est tout à fait normal qu'ils ne se rendent pas à l'hôpital pour qu'on ne découvre pas qu'il est séropositif. C'est la peur, donc il trouve qu'il devient dans une situation très désembarrassante. Donc pour aller se faire contrôler, je pense que ça devient un problème. Il commence maintenant à se faire, et après ça sera quoi? C'est juste ça, la peur. Quand on a le VIH-Sida au Congo, par exemple, dans tout le pays d'Afrique, généralement, on est victime de discrimination. Vous voyez ça? On pense que le sida, c'est une maladie de la honte, où les gens qui attrapent le sida sont souvent ce sont des gens qui n'ont pas une vie saine, et c'est ancré dans la mentalité. D'abord, il y a un problème avec ces gens qui vivent avec le VIH-Sida. Premièrement, ils évitent que l'opinion comprenne qu'ils vivent réellement avec le VIH-Sida. Alors, de ce point de vue-là, ils s'organisent de telle sorte que chaque fois qu'ils se rendent dans des officines médicales, que personne ne puisse être attentif à leur égard. N'est-ce pas un peu compliqué, Mohamedou, de comprendre une telle attitude quand on sait que les médicaments actuellement sont gratuits? Tout à fait, et c'est difficile de comprendre parce que le meilleur moyen de vivre longtemps avec le VIH-Sida, c'est de prendre régulièrement ces médicaments. Or, quand on sort du circuit des soins, effectivement, on s'expose à des infections opportunistes. Une question que vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez probablement vous poser et à laquelle nous allons trouver une réponse. Nous avons ce que nous appelons les OAC, ce qui signifie les organisations à assises communautaires des personnes vivant avec le VIH-Sida, qui se réunissent d'une façon hebdomadaire ou mensuelle. Donc il y a ces organisations. Nous en avons ici à Kinshasa au moins 105, disons, qui se réunissent chaque fin du mois ou chaque semaine pour échanger les expériences de la vie positive. Comment nous devons prendre les médicaments, comment est-ce que nous devons rester dans le traitement et pourquoi nous prenons le traitement et pourquoi ce traitement est à vie. Et en outre, nous avons aussi ce que nous appelons les PODI, les postes de distribution des ARV aux patients stables. Là, c'est nous-mêmes qui se dit que les gens peuvent aller dans le centre de santé de prise en charge. Mais nous avons aussi des centres communautaires ou des postes communautaires où les personnes vivant avec le VIH-Sida et même distribuent les médicaments à leurs pairs. Le médicament, donc les ARV que nous prenons, c'est pour bloquer les virus. Donc le virus est là. Même si vous faites la charge virale, elle est indétectable. Mais tu dois savoir que le virus est toujours dans ton corps. Le jour où tu dis que bon, j'abandonne, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, directement le virus surgit et fait des ravages dans ton corps et tu es voué à la mort. Il y a les infections opportunistes. Quelles sont les raisons qui poussent les gens à quitter le circuit des soins hospitaliers? Ces raisons, nous avons essayé de les trouver auprès d'Israël Ganoué. Il est le directeur des programmes du réseau africain des personnes vivant avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. C'est la peur de la discrimination ou d'être découvert ou d'être peut-être dénoncé par les proches ou être accusé par les parents, la belle famille et tout ça. Donc c'est tout ce phénomène-là, toutes ces choses qui font que c'est une pression sociale. Et la personne aussi s'auto-stigmatise, oui, on va me découvrir et tout ça. Et la personne se cache, et voilà, pour aller ailleurs et quitter le circuit de soins.
il faut que nous, les acteurs, nous puissions bien faire notre travail pour faire un bon counseling pour que les personnes vivant avec le VIH puissent accepter leur statut. C'est vrai que ça ne dépend pas toujours de nous, mais il faut que les personnes vivant avec le VIH, les personnes qui sont dépistées positives, puissent accepter leur statut. Il y a cela. Il y a le fait qu'il y a des questions de ressources aussi par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Souvent, la personne dit qu'elle est sous traitement, mais qu'elle n'arrive pas à manger, qu'elle n'a pas d'argent pour pouvoir manger. La personne dit que je suis à plus de 100 km, à plus de 30 km de mon centre de prise en charge et ça me revient énormément cher que d'aller en consultation. Souvent, la personne dit, ah tiens, quand je vais en consultation, je dois préparer pour mon mari, mais je suis parti, il y a du monde, et je suis allé depuis 9 heures, depuis 8 heures, et jusqu'à midi, je ne suis pas encore reçu. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Et il y a certains qui disent, malheureusement, qu'ils déplorent quelquefois des cas de discrimination aussi dans les centres de santé. Une lacune qui ne devrait pas exister de nos jours, Mamadou. Tout à fait, c'est une triste réalité, d'autant plus que les risques dans ce cas deviennent fatals. Fatal, oui, puisqu'en sortant du circuit des soins et surtout en cessant tout traitement, les perdus de vue mettent directement en danger leur propre santé. En effet, l'arrêt du traitement entraîne à moyen terme l'augmentation des virus dans l'organisme et la vulnérabilité face aux maladies opportunistes. Dans certains cas, les patients qui avaient commencé à suivre le traitement avant de l'interrompre peuvent développer la résistance aux antirétroviraux. En République démocratique du Congo, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS en sigle, a mis en place des stratégies pour faire un bon suivi afin d'éviter que les gens quittent le circuit des soins hospitaliers. Le docteur Bossiki Bernard est le secrétaire exécutif de ce programme en RDC. Il donne également des conseils à ces personnes porteuses du VIH qui abandonnent leurs soins de santé. Tout virus n'est pas statique. C'est un micro-organisme qui subit des évolutions. Quand vous arrêtez la prise des médicaments, le virus change de forme et devient résistant aux médicaments que vous étiez en train de prendre. Or, sous le marché, nous n'avons pas beaucoup de variétés des antirétroviraux pour faire face à ces réadaptations. Ce qui fait que l'individu qui arrête le traitement, qui quitte les circuits médicaux, il risque de développer à ce moment-là des résistances à la maladie, disons aux médicaments, et la prise de ces médicaments-là risque de ne plus donner des effets. Nous espérons que ces conseils vont vous aider à changer de comportement et à adopter une attitude saine pour votre santé. À présent, la question des téléspectateurs qui nous vient d'Irénée Djegolbe en Gaoundéré au Cameroun. Il dit qu'il a les démangeaisons des yeux. Il veut savoir pourquoi et ce qu'il peut faire pour y mettre fin. Suivez la réponse de notre spécialiste. La cause des démangeaisons des yeux ou pruites oculaires peut être une origine allergique, en pollen, en poils d'animaux qui se trouvent dans l'œil et éventuellement des produits chimiques, par exemple, contenus dans l'alimentation. On peut également avoir une cause infectieuse, une conjonctivite, se manifeste par une sensation de démangeaison au niveau des yeux. Une autre cause que je peux évoquer est notamment la présence d'un corps étranger dans l'œil, qui peut, un cil par exemple, ou de la poussière, un grain de sable. Parfois chez les femmes, des produits de maquillage qui vont se retrouver un tout petit peu dans l'œil. Et ça, c'est les causes qu'on peut référencer, il y en a d'autres. Le conseil que je donne spécialement aux personnes qui présentent une démangeaison des yeux, et notamment à ce fidèle auditeur, c'est de laver ses yeux au sérum physiologique. Il faut absolument laver ses yeux au sérum physiologique. Et puis le deuxième conseil, c'est bien évidemment de consulter un médecin afin qu'il fasse le diagnostic précis de ces démangeaisons des yeux afin de lui proposer un traitement plus adapté. Et c'est ici que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Une édition qui était consacrée aux perdus de vue, ces personnes porteuses du VIH-Sida qui abandonnent le circuit des soins hospitaliers. Pour toutes vos questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez tout simplement notre page Facebook et rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.